yeah. Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. This song is dedicated to you. Il est actuellement 7h46 du matin, 7h47 du matin, on est le 18 novembre et je t'emmène une semaine dans ma vie, une semaine où je vais te montrer sans filtre exactement tout ce que je fais et ça va démarrer par une petite session de travail, donc je vais t'emmener sur toute ma semaine, donc je pense que ça va être très cool et j'ai hâte de te partager tout ça, donc c'est parti, let's go! Bon, généralement, ce que je commence par faire déjà le lundi matin, c'est de planifier toute ma semaine parce qu'il y a une phrase que je me répète tout le temps, c'est que si ce n'est pas dans ton agenda, ce n'est pas programmé. Donc j'essaye toujours de faire des petits blocs de temps et je sais que le lundi matin, quand je me réveille et juste après avoir pris mon petit déjeuner, fait ma lumière rouge comme tu l'as vu, c'est directement les bilans fitness pour tous mes clients en B2C. C'est important de le faire relativement tôt, comme ça ils l'ont tôt dans la journée, ils peuvent mettre en place les adaptations le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'est mon premier gros bloc de temps de travail. Attends, je vais te montrer ça comme ça tu vas pouvoir voir. Donc là, comme tu peux le voir ici, bilan fitness. Ensuite j'ai un petit peu de stratégie pour le Black Friday plus l'école des coachs. Mon accompagnement de formation en B2B. Petite pause, réponse aux messages, etc. Donc là c'est un petit peu plus du life work. J'ai un appel de coaching ici. J'ai travaillé sur le marketing, la pause déj, création de contenu ensuite. Ensuite, je vais aller m'entraîner et après le soir chill. Et j'essaie toujours de passer une ou deux vidéos de marketing juste là. Donc voilà, le lundi c'est clairement comme tu l'as vu la journée la plus chargée parce que ça me demande énormément de travail, de concentration, etc. Mais c'est aussi les journées les plus intéressantes. Pierre, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne semaine, enfin même 15 jours assez agréable. Et maux de tête, donc ça a été des signaux un petit peu d'alarme de mon côté pour se dire on va remonter un tout petit peu les calories pour te permettre de ne pas du tout être fatigué au quotidien et justement limiter tout ça. Moi je suis quasiment à mi-bilan et je voulais te faire un petit point parce que à chaque fois je me fais la réflexion et j'ai un bureau qui est assis debout, donc j'ai mon setup qui est ici. Normalement en plus tous mes clients du jour, normalement je filme avec les caméras et là ils n'auront pas la caméra, ils auront juste la petite DJI juste ici en termes de caméra, mais franchement en termes d'énergie c'est game changer. Entre je suis debout, je fais mes bilans et je parle et je suis extrêmement motivée et je vais te montrer tout à l'heure ma chaise qui est ergonomique que je trouve vraiment très pratique, mais clairement la différence de productivité et de motivation et d'énergie entre je suis debout, je parle debout et puis je suis assise, c'est le jour et la nuit. Franchement moi je vois trop une différence et du coup ce que je fais c'est que toujours mes bilans, j'ai la chance d'avoir un bureau qui est debout. En plus le pire c'est que je l'ai même pas payé, celui-ci c'était une collab avec FlexiSpot qui me l'avait offert il y a quelques temps de ça et franchement il est trop bien. Voilà, donc je vais terminer mes bilans, j'en ai encore pour une petite demi-heure et après petite pause café et ça va faire extrêmement plaisir parce que là, comme on dit, j'ai la tête dans le... Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble. J'ai gardé ma petite tasse de chez Starbucks exprès pour la vidéo. J'ai attendu qu'elle soit prête, qu'elle soit propre, qu'elle soit belle pour la mettre dans la vidéo. Ouais. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Et d'ailleurs, petite question pour tous les amateurs de café, ça fait des années que je bois du café, je prends du café de chez Nespresso avec la machine Krups, là, les Vertuo, je sais pas si vous connaissez un peu, c'est les grosses capsules comme ça. Ça fait des années que je suis là-dessus. Et en fait cet été quand on a été en Sicile, j'ai redécouvert le café. Genre moi j'adore le café extrêmement fort, sans sucre, sans lait, sans rien du tout. D'ailleurs dis-moi de quel team t'es, si t'es team café avec lait, sucre, etc. Ou si t'es team plus café noir comme moi je le prends, sans sucre, sans rien. Au plus ça te dégomme la gorge, au mieux c'est. Bref, ça fait très longtemps du coup que je suis sur la machine Vertuo et je me tâtais à passer sur une machine à grains. Donc si vous avez des bonnes références de machine à grains, franchement je suis extrêmement preneuse parce que celle-là je me dis je peux changer et partir sur autre chose étant donné la consommation de café que j'ai journalier. Voilà, journalier ou journalière? Le bonheur. En vrai,
J'attends toujours, là ça fait 2-3 heures que je suis levée, mais le plaisir du matin d'avoir son petit café, je te jure, ça vaut tout l'or du monde. Et les gens qui boivent du matcha, je comprenais pas. Impossible. Milieu de matinée, je viens de terminer tous les bilans fitness, donc j'enlève ma casquette du B2C, je mets ma casquette du B2B. Là on est focus sur les stratégies que je mets en place au sein de l'école des coachs, mon accompagnement pour aider les coachs sportifs à développer leur business. Et là en fait on revoit toutes les stratégies parce qu'avant on était vraiment axé que sur la partie marketing et on s'est rendu compte que sur tous les appels coaching de groupe que j'avais avec les clients, en fait la grosse problématique qu'ils avaient c'était devenir un très bon coach parce qu'ils sortaient de STAPS, ils sortaient de BPGEPS, etc. Et on avait cette grosse problématique où les coachs avaient du mal justement à être un très bon coach. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment ajouté tout un module sur la nutrition, sur l'entraînement avec mon expérience, que ce soit en tant que coach, aussi de par les formations que j'ai pu faire et de par ma casquette d'ostéopathe. Donc je suis en train de leur ajouter ça petit à petit, en ajoutant petit à petit des modules et franchement les retours que j'ai sont extrêmement puissants, extrêmement motivants aussi également. Donc voilà, je vais refaire quelques mind maps. Ce que je fais et pour les structures de ma formation, c'est extrêmement simple. Je structure mes idées en général sur l'iPad. Je tourne ça sous forme d'une mind map sur l'ordinateur et ensuite je prends ma caméra, je prends mon petit micro qui est juste ici et je tourne les vidéos comme ça, c'est très simple, ça m'évite de faire des canevas. Et si jamais tu veux sortir une formation ou quelque chose comme ça, et le fait d'avoir justement une mind map, ça te fait gagner un temps monstrueux. Donc voilà pourquoi est-ce que je fais que des mind maps pour ma formation. Donc là on est parti pour la deuxième session de deep work de la journée. Temps avant mon call d'ici une petite heure, donc je me suis dit je vais aller marcher dehors, même s'il fait pas beau parce qu'en Bretagne il fait jamais beau. On part sur une petite balade, allez 30 minutes, 40 minutes, franchement je suis dans la campagne, c'est extrêmement plaisant. Donc voilà, ça me permet de bouger un petit peu plus parce que rester devant l'ordinateur toute la journée c'est mort. Donc petite balade, réponse aux messages et puis ensuite appel de vente, on va manger et voilà, la demi-journée sera déjà bien bouclée. J'aime vraiment bien me balader comme ça en milieu de matinée, ça me permet de faire une petite pause. Normalement j'essaie de faire ça quand il fait beau, mais ça permet quand même de bien bouger et de rester actif parce que si tu restes derrière ton ordinateur toute la journée, au final t'es ultra sédentaire et c'est pas mon objectif. Allez, go travailler un petit peu pour lier l'utile à l'agréable. À closer ça comme il se doit, là j'ai un appel devant vous, je ne peux absolument pas me foirer. Donc on se met en condition et on close ça facilement et sûrement, même si j'aime pas faire ça les appels de vente, je regarde encore pour le B2C, mais là j'ai pas le choix, je suis obligée de closer ça, là j'ai pas le choix, donc allez c'est parti, on va lancer ça de suite. Pour le moment on est sur un no-show, ça fait 7 minutes que j'attends, 7 minutes que je lui ai envoyé un petit message, je déteste ça les gens no-show, pourtant je l'ai mis dans mon questionnaire, je me suis dit bon là il va pas m'arriver un no-show quand même sur le jour où je dois vous montrer un appel de vente, ici. Donc petit rappel, n'oubliez pas de bien prévenir, pourtant je l'ai prévenu hier et elle a le lien de la conversation, là je vais envoyer un message sur WhatsApp, mais pas de réponse, donc bon, voilà, on va attendre. J'ai refait mon vernis en attendant, chose que je ne fais jamais, c'est horrible, je sais pas mettre du vernis, faut que je me forme sur le vernis en haut, mais voilà, ça fait plus girly, ça a sorti mon petit pull, on adore, c'est la vie. Allez, on repart travailler. Ça va être l'heure d'aller se préparer à manger et nourrir les deux petites bêtes qui est juste ici et qui attendent, évidemment, que je leur donne à manger. Donc je vais aller faire ça et également, du coup là j'ai pas mal taffé comme j'avais 1 heure de battement. J'ai bossé sur le nouveau tunnel concernant les programmes sans suivi parce que je vais faire une offre pour le Black Friday sur le B2C, donc ça va être vraiment sympa. J'ai regardé une vidéo d'Alex Hormozy sur le Black Friday qui est vraiment pépite. Donc voilà, petit tunnel est quasiment fini, je suis en train de faire l'automatisation avec Make ou Zapier, je sais pas encore ce que j'utilise. Et voilà, on va les manger, je commence à avoir faim. Je sais pas toi, mais j'ai toujours des phases d'addiction alimentaire, c'est-à-dire que c'est comme la musique. Je vais commencer à écouter une musique, je vais la trouver trop stylée et je vais l'écouter non-stop pendant 2 semaines. En ce moment, j'ai un gros souci, genre vraiment gros souci avec les lupins comme ça. C'est une dinguerie, je les chope chez Biocop, ensuite je les rince et je les mange genre telles quelles comme ça fait une petite graine. Hop, une petite graine comme ça et je les mange genre voilà comme ça. Une dinguerie, c'est la marque Bioorganica Italia et franchement si t'as l'occasion d'aller choper ça, en plus c'est riche en protéines parce que t'as 13 grammes de prot au 100 grammes, donc c'est plutôt pas mal avec seulement 90 calories. Dinguerie, commence même pas parce que c'est... Voilà, c'est une grosse dinguerie. Never made it as a wise man.
I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Début d'après-midi, on est parti sur 2 heures de création de contenu. Donc j'avais déjà commencé à travailler hier sur l'ensemble des scripts que je voulais mettre pour cette semaine. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 plateformes, donc Insta Business, Insta Perso, sur LinkedIn, sur YouTube et également du coup ma newsletter et puis tout ce qui est avec le business pour les coachs sportifs. Donc j'ai pas mal de contenu à créer et en général ce que je fais c'est que le lundi je brainstorm vraiment et je crée tout pour ensuite eh bien, avoir toute la semaine de libre pour discuter, répondre aux commentaires, engager, etc. Parce qu'en fait, si je fais au jour le jour, je sais que je vais être un petit peu perdue, je vais faire les choses un peu trop rapidement et du coup, forcément, je vais pas être à 100% là-dessus. Donc, mon objectif du lundi, c'est vraiment de structurer tout l'écosystème, tous les contenus. Donc, je le fais très, très simplement hein, sur Apple Notes. Juste ici, je note toutes mes idées et comme ça, ensuite, je programme les posts et tout est OK. Voilà, donc là on est parti sur 2 heures. Let's go, c'est parti. Je pense que lui aussi il a envie d'un petit café. Et tu dis bonjour Kiki. Fais ta tête un peu aimable s'il te plaît. Genre fais genre au moins s'il te plaît. Kiki. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. No lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue. Y siento ganas de llamarte pero no contestas. Yo, Je viens de rentrer du coup de la salle de sport, je me suis posé 30 secondes pour travailler un petit peu, répondre au dernier message de la journée et je vais aller directement prendre ma douche. J'espère en tout cas que ce concept de daily vlog te plaît, si c'est le cas, bah t'as juste à t'abonner, comme ça tu pourras voir celui de demain. Et puis du coup, on se dit à demain matin, bonne nuit, ciao.